L'ordre politique et temporel des choses, sous le titre de César, ne mérite a priori de notre part ni mépris, ni condamnation, ni évasion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 13, 17. Il attend plutôt trois attitudes: qu'on le respecte, qu'on le traverse, qu'on le transfigure. Il nous revient de le respecter, de le traverser, parce que nous sommes citoyens du monde. Il nous revient de le transfigurer activement, parce que, par vocation, sont les termes exprès de l'un des plus grands textes qui ait produit le christianisme antique. Nous sommes l'âme du monde. Ou encore, en termes évangéliques, sa lumière, Matthieu 5, 14, Philippiens 2, 15. Notre traversée du monde devrait être si consciencieuse, si religieuse, qu'elle travaille le monde du dedans. Notre condition de chrétien ne nous dispense ni d'aller à l'école, ni de fréquenter le marché, 1 Corinthiens 10, 25, ni de payer l'impôt, Romains 13, 6, 7, ni d'observer le code de la route, mais elle postule qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, Colossiens 3, 17, nous mettions un surcroît d'humanité dans tous ces universaux, grands ou petits, de l'existence ordinaire, que guette la déshumanisation, que nous leur fassions l'honneur de les considérer dans le regard même d'un Dieu qui irradie tout ce qu'il assume jusqu'à en faire autant de lieux d'expérience spirituelle possible. Notre identité chrétienne se vérifie non au fait que nous nous exonérons de l'impôt, mais à l'usage que nous faisons de l'argent. Et si une vie chrétienne vraiment cohérente nous confronte tôt ou tard à la résistance du monde comme empire du mauvais, 1 Jean 5, 19, le sentiment légitime que nous avons de l'urgence du royaume, la hâte que nous avons du royaume ne saurait nous faire sous-estimer la consistance du monde, domaine de César, qui est notre champ quotidien d'exercice. Encore que César puisse faire le jeu de Satan, Apocalypse 17, 9, 12. César n'est jamais Satan par essence. Il ne l'est que par malheur.